Alors, pour les formulaires, on vient ici dans les applications Google. On va ici dans l'application Forms, qui est là. On clique dessus et on a ici les différents modèles potentiels existants, les différents formulaires qu'on a utilisés avant. Moi, j'en ai plusieurs que je réalise régulièrement. Mais sinon, si on veut créer un nouveau formulaire, on va cliquer sur le plus ici. Et à partir de là, on va mettre ici le titre du formulaire. Donc ici, on va mettre, par exemple, test, sondage, par exemple. OK? Et là, on va créer des éléments. Alors, on a aussi la possibilité de paramétrer, hein. On voit ici un ensemble d'éléments. Là, par exemple, ça concerne les thèmes, les couleurs, les polices de caractères, et ainsi de suite. D'accord? On peut même mettre des images, hein, suivant ce qu'on veut avoir. On peut tout simplement agrémenter, on va dire, le sujet de différentes manières. Ensuite, on va aller ici créer des questions. Donc là, on a une question par défaut. Donc on va la mettre. Donc ici, je vais descendre un tout petit peu pour qu'on voit plus clair. Et là, ici, on va mettre la première question. On va mettre par exemple votre nom. Voilà. Comme la réponse est de type simple, donc on va aller chercher ici réponse courte. À partir de là, on a la possibilité de rendre obligatoire ou non la réponse. Donc, si c'est à ce niveau-là, on va avoir la réponse de façon obligatoire. Si on ne veut pas que ce soit obligatoire, on décoche cette partie-là. D'accord? Donc, ça permet tout simplement de gérer ce sujet. Si on veut créer une deuxième question, on clique sur le plus et on va mettre ici donc un élément qui va correspondre à une note ou un élément particulier. Ou on va mettre par exemple avancement, tiens, avancement, tâche. Et donc, à partir de là, on va définir des réponses de type case à cocher. Donc, on sélectionne ici case à cocher. Et là, on va mettre les pourcentages d'avancement. On va mettre par exemple 0%. On va rajouter ici 25%. On va rajouter ici 50%. Et on va mettre 75%. Et à la fin, on va mettre 100%. Alors, attendez, il faut que je descende un peu plus. Là, on va mettre 100%. OK. Et donc, on va arrêter là par rapport à, on va dire, aux questions, mais on pourra en faire autant qu'on veut à partir du moment où on clique sur le plus ici. Il faut savoir qu'on peut aussi insérer des images, d'accord, dans le formulaire. C'est-à-dire que si je vais cliquer ici, je vais chercher une image particulière à partir on va dire, d'un drive ou des images Google, peu importe, hein. En gros, on a des images, on va mettre ici, par exemple, voyage, je ne sais pas. Voilà, et puis on va prendre une image et ça va l'insérer dans le formulaire. OK? Donc, c'est quand même des choses qu'on peut faire au fur et à mesure. On peut avoir ici même des vidéos qu'on pourrait rajouter et on peut avoir aussi la possibilité de gérer les éléments avec des titres et ainsi de suite. On peut récupérer aussi, si on a déjà fait plusieurs formulaires avant, on peut récupérer des questions d'autres formulaires. D'accord? Alors qu'en gros, ici, on a notre formulaire actuellement. Mais si on veut récupérer des questions des autres formulaires, il y a juste à sélectionner un élément. Alors là, si je prends par exemple celui-là, et je vais lui dire, OK, il y a des questions qui m'intéressent, ben là, je vais ici chercher quelque chose qui va m'intéresser. Par exemple, je veux avoir ben, les éléments en rapport avec le business plan. Ici, bon, c'est une question, hein, tout simplement. Et je fais importer. Et donc là, je vais avoir la même question que ce que j'avais dans l'autre formulaire. OK, donc, j'ai plus besoin de refaire un peu les choses telles que je les ai faites. Et une fois que j'ai fini, ben là, maintenant, je vais pouvoir envoyer, c'est-à-dire je publie. Donc, je publie par rapport à ce formulaire. On a ici le lien. Donc, on fait une copie du lien. Et à partir du moment où on a le lien, on peut l'envoyer à quelqu'un. Donc, on peut envoyer tout simplement. Donc, si je l'envoie ici, je me l'envoie ici. Donc, je vais faire ici mon adresse mail et je mets lien sondage, par exemple, et je copie le lien. Donc là, j'ai ce lien qui existe maintenant. Je vais pouvoir me l'envoyer et je vais pouvoir le récupérer.
Voilà. Donc, une fois que j'ai le lien, bah, je vais sur le lien et je réponds aux questions. Donc là, je fais ici tout simplement Atal. Ensuite, je remplis les questions. Donc, je mets pourcentage. Voilà, là où il y a des réponses, bon, là, il y a une image, il n'y a pas besoin. Et ici, je vais dire que je suis à 75%, j'envoie. Ça fait que maintenant, du point de vue du formulaire, j'ai ici les réponses. À partir du moment où je n'ai pas encore créé de fichier, donc il faut que je crée ici le lien avec Sheets. Et à partir de là, je vais pouvoir créer la feuille. Donc là, ici, créer tout simplement. Alors après, bon, là, j'ai un peu appuyé trop fort, mais on a ici le résultat. D'accord? Il faut savoir qu'à partir du moment où on a des données numériques ou même textuelles, on peut mettre de la mise en forme conditionnelle. Donc, par exemple, si j'ai ici des tâches, je sélectionne les deux colonnes, je viens dans format mise en forme conditionnelle. Ensuite, ici, on voit que ça a sélectionné bien les deux colonnes. Je vais mettre ici les règles qui concernent le sujet. Donc ici, je vais mettre égal à. Je vais mettre ici 0%. Donc là, je vais mettre ici la couleur rouge, par exemple. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier de valider à chaque fois qu'on règle quelque chose. Ensuite, on rajoute une deuxième règle. On va mettre le même genre de principe. Donc là, on va sélectionner égal à. On va dire ici 50%, on va mettre de l'orange. Alors, l'orange, il est là. Et on valide. Ensuite, je rajoute une dernière règle en disant que si je suis à 100%, j'aurai du vert. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, donc il ne faut pas oublier d'ajouter, enfin de cliquer sur OK à chaque fois. On ferme cette petite fenêtre. Et là, on a les éléments qui arrivent. Bon, alors, je n'ai pas mis une règle pour 75%, c'est pas grave. Mais si maintenant je viens au niveau du formulaire et que je rajoute une réponse, donc là, je vais venir, non pas ici, mais au niveau de la partie réponse ici. J'envoie une deuxième réponse. Et là, je mets, par exemple, deuxième réponse, peu importe qui. Et je mets une valeur dans laquelle j'ai mis une mise en forme conditionnelle, ce sera plus pratique. Ici, je mets 50 et ici, je mets 100. Et j'envoie. Et je vois maintenant le résultat. On voit automatiquement les couleurs qui se mettent en place. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, on peut aussi générer toutes sortes de choses du point de vue des formules, du point de vue des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, ainsi de suite. Et donc, d'obtenir comme ça un tableau de bord automatiquement grâce à ce travail-là. Et on a juste à attendre des réponses. Donc, à partir de là, on a tout simplement à sélectionner, on va dire, ce tableau. On fait donc une insertion tableau croisé dynamique. On vient positionner là où on veut. Là, je vais mettre dans la feuille existante, on va le positionner quelque part par là. Et on clique sur OK. Et on clique sur Créer. Donc, à partir de là, on peut faire on va dire un ajout au niveau des lignes par rapport uniquement à l'avancement des tâches. Voilà. Donc, on clique tout simplement là-dessus. On ferme pour avoir plus de place. Et là, on voit qu'on a ici le résultat moyen de ce qu'il y a ici. OK? Si maintenant on veut rajouter donc des données, si je reviens sur le sondage et que j'envoie une nouvelle, donc là, je viens et je mets une nouvelle valeur. Imaginons là, je suis à 100% et là, je suis à 100%. J'envoie, on voit automatiquement le résultat qui se met en place. D'accord? Le tableau de bord, il se met en place. Le résultat des couleurs, il se met en place également. OK? Et donc, ça veut dire que finalement, si je viens pour savoir par rapport à chaque tâche ce qui reste à faire, donc je vais venir ici potentiellement, je vais dire que je veux avoir ici reste à faire. OK? Et je vais faire tout simplement la différence entre 100% et ce que j'ai. Donc ici, je vais dire égal 100% moins
Par exemple, si je veux calculer l'avancement de tâches ici, je valide. Et donc ici, je vais avoir, bien sûr, le résultat pour l'ensemble des éléments. Donc comme ici, je suis à 100%, bah, il ne reste plus grand-chose. Et ici, j'ai 50, il me reste 50%. Donc je peux mettre également une mise en forme conditionnelle par rapport à cette colonne. OK? Donc là, je sélectionne ça et je vais mettre ici format mise en forme conditionnelle. Et là, je vais aller un peu tout simplement de façon différente. Je vais dire que et on va rajouter une règle dans l'autre sens. Donc ici, on va dire que si c'est strictement inférieur à 100%, on met du rouge. OK? Donc vous voyez que là, c'est un problème de priorité au niveau des règles. OK? Il faut savoir que dans Excel, c'est plus facile de déplacer ces niveaux-là. Mais là, vous voyez qu'en fait, ici, on a donc la possibilité d'intervenir. Et donc, ça veut dire que maintenant, si je réponds encore, malgré le fait d'avoir mis une formule après avoir réalisé le formulaire, etc., donc si je refais une autre réponse, et donc si je viens ici et je fais une autre réponse, voilà, je vais avoir ici donc 100% par exemple, et je dis que j'ai tout terminé, j'envoie, je viens au niveau du résultat et on voit bien que là, ça se met à jour automatiquement. D'accord? Malgré le fait d'avoir fait la formule après avoir généré le formulaire, on peut rajouter comme ça autant de colonnes qu'on veut, même avant insérer une colonne et ainsi de suite, et d'avoir quelque chose de construit au fur et à mesure. Et le formulaire va se baser sur les titres simplement pour alimenter les colonnes. Et donc, on voit bien que ici, le tableau de bord travaille au fur et à mesure. Et donc, ça veut dire que globalement, on a un travail en amont qui est fait une seule fois. Et à l'arrivée, on a une visualisation de l'ensemble qui se fait au fur et à mesure des arrivées.